Bonsoir tout le monde. Bonsoir Laura. J'espère que tu vas bien. Bonsoir à tous. Je vais attendre que tout le monde se connecte. On va faire un live carto ce soir. Je vais répondre aux personnes qui envoient un cadeau, n'importe quoi comme cadeau, et je répondrai aux questions. Je ne réponds pas aux questions du domaine de la santé, grossesse, espionnage, voilà, c'est interdit par la loi. Et sinon, proposez votre question, c'est simple, vous envoyez n'importe quoi, ce que vous voulez, puis je répondrai à votre question. Il me faudra votre prénom, âge et question précise. Bonsoir mes douceurs, bonsoir Boubou, je vais saluer. Tac, j'espère qu'on m'entend bien. Bonsoir David, bonsoir à tous. Bonsoir Louis-Georges, ouais, on m'entend bien. Est-ce qu'on entend souffler derrière parce que j'ai le soufflant juste à côté, j'avais pas chaud. Bonsoir Louis-Georges, j'espère que vous allez bien. En fait, ça arrive vite. Coucou David et coucou Fafa, j'espère que vous allez bien. J'ai l'encens qui me vient dans la tronche. Voilà, comme ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de live le jeudi. Donc du coup, pour participer, comme d'habitude, vous envoyez ce que vous voulez, un cadeau, un objectif, et puis je répondrai à votre question. Voilà, tout simplement. Alors, je ne réponds pas au domaine de la santé. Ça, espionnage amoureux, ça y est, j'ai des demandes de match. Refusé. Alors, ça a dû bugger parce que j'ai eu des demandes de match. C'est chiant. Voilà. Donc du coup, voilà, je me répète, je vais me répéter pour participer, c'est simple, il vous faut envoyer ce que vous voulez, un cadeau, et puis je sélectionnerai votre question, voilà. Je vais pas faire d'exigence. Bon, tant mieux si ça va alors. C'est le principal, j'imagine que t'attaques tôt demain, David. Quoique non, on est quoi là? Oui, demain on est vendredi, donc dernier jour, ouais. Merci David. Écoute, si tu veux poser une question sur le chat, tu peux parce que je suis pas connectée ailleurs. Voilà, si tu veux poser n'importe quoi comme question, tu peux. Je te note. Déjà, je te note, à part si tu veux faire comme l'autre fois. Voilà, donc du coup, pour participer, les amis, c'est simple, il vous faut envoyer un petit cadeau. Voilà, c'est un échange de bons procédés parce que c'est vrai que je mets beaucoup de temps à chaque fois pour répondre. Je bug. Super, ça commence. Est-ce que je bug encore? Ouais. Il y a des énergies néfastes. Non, pas ici. D'accord. Donc du coup, je me répète, pour participer, vous pouvez envoyer ce que vous voulez, une rose, un cœur, enfin bref, voilà. Et je sélectionnerai votre question. Je ne réponds pas au domaine de la santé, grossesse, espionnage amoureux. C'est vrai que moi, quand je réponds aux questions, je ne sais pas faire un cours. Je ne sais pas répondre par oui, non. Voilà, c'est vrai que j'ai tendance à déblatérer. Voilà. Donc voilà. Comment je fonctionne le jeudi soir. Donc, David, si tu veux poser ta question, n'aie pas peur, n'hésite pas. Voilà. Et après, oui, c'est sous PayPal, mais j'ai pas mis le PayPal, donc ce soir, ça sera sous... normalement aussi, il y a PayPal, mais j'ai pas mis le PayPal. Bonsoir Philippe, bienvenue. Donc voilà. Ça en fait c'est un échange de bons procédés parce que c'est mon métier, voilà, et c'est vrai que ça me demande beaucoup d'énergie à chaque fois quand je réponds.
Et du coup, en échange de bons procédés, je réponds à votre question. Et voilà. Voilà. Est-ce qu'Arménie, oui, donc voilà, alors pour ceux qui sont arrivés, bienvenue sur mon live. C'est vrai qu'à chaque fois ça met du temps à se connecter, hein. Ça arrive aux alentours de 8h30 en général, donc c'est des fois un peu long. Donc après, oui, je fonctionne avec plusieurs oracles, moi, hein. C'est vrai que je fais avec un, et puis après pour compléter, pour être sûr, je fais avec un autre quand je vous réponds. Et puis aussi, il y a le message aussi, si vous voulez, des messages, comment on appelle ça, des messages de l'univers, si ça vous dit, à la fin de votre question. Vous me direz un chiffre et on tirera une carte. Voilou. Donc voilà. Après, ce soir, je ne resterai pas longtemps. Bonsoir univers, jusqu'à 9h. Voilà. Alors pour participer, en fait, vous envoyez ce que vous voulez en cadeau, comme MacBoy là par exemple, et je sélectionne la question. Voilà, tout simplement. Alors MacBoy, merci, c'est gentil. Écoutez, vous pouvez poser votre question, hein. Il me faut le prénom, ouais, comme d'hab, vous connaissez. Le prénom, l'âge, bon, parce que les dates de naissance, soi-disant, on ne fait pas. C'est dommage parce que moi, je fais un peu de numérologie à côté. Mais bon, en séance privée, du coup, ça pose pas de problème. Alors, 53 ans, pour le pro. Ok. Allez, on y va, MacBoy. Antonio, 53 ans. Comment évolue la situation professionnelle dans les mois à venir de Antonio, 53 ans? Non, 53 ans. La situation professionnelle. J'ai l'impression... Bruno. J'ai pas pensé à le mettre. Ouais, j'ai carrément zappé le prochain coup. Je l'ai pas sous le bras en plus. Je l'ai pas là en plus, PayPal. Mais sinon, vous pouvez envoyer un objectif. Je sais pas si ça s'affiche là. Ah oui, si ça s'affiche. Vous pouvez envoyer un objectif, c'est 2 petits chats, c'est l'équivalent du PayPal en fait. Donc voilà, j'ai mis les objectifs ce soir. J'ai pas pensé du tout à mettre le PayPal. Déjà, je me tâtais à faire le live, donc je me suis dit je vais le faire, comme ça changera les idées. Et voilà. Du coup, je disais, Antonio, oui, il y a une notion de nouveau départ par rapport à du financier, par rapport à une autorité, par rapport au domaine du professionnel, mais j'ai l'impression aussi que vous traversez quelques petits soucis. Il y a de la confusion, des tracas passagers, je dis bien, mais qui amènent quand même... il y a quand même, j'ai l'impression, des petits problèmes dans le contrat, dans une petite entreprise. Actuellement, je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais j'ai cette notion de doute, de tracas, de confusion suite à des problèmes concernant un contrat au sein d'une boîte. Alors on me montre pas une grande boîte, on me montre, je vais vous montrer les cartes. On me montre une petite entreprise comme si c'était familial en fait. On voit qu'il y a des choix, des décisions à prendre. Par rapport à un nouveau départ, ça ressort. J'ai l'impression aussi qu'il y a une tierce personne qui ressort sur quelqu'un sur qui vous pouvez vous appuyer. Mais par contre, en ce qui concerne les tracas et passagers, je dis bien parce que c'est comme les nuages, ça passe dans le ciel et ça repart aussitôt. Ça amène quand même de la tension, hein, ça amène beaucoup de tension et j'ai l'impression que ça concerne aussi le financier. Ça joue sur plusieurs plans en fait. Donc on va voir si ça ressort, comment il évolue. C'était quoi la question déjà? Ouais. Il y a la communication qui ressortait. Ouais, mais il y a de l'électricité dans l'air surtout, ouais, j'ai l'impression concernant ce contrat.
Par contre, je vois un nom là qui ressort. Alors je sais pas si c'est vous qui ressortez ici ou si c'est votre patron concernant la boîte qui s'occupe de votre contrat. Mais j'ai l'impression qu'en fait, il va vous mettre droit devant des choix, il va vous mettre au défi, il va vous proposer des choses où vous allez devoir prendre des décisions, faire des choix concernant ces problèmes au sein de la boîte et concernant votre contrat de travail. Parce que là, je vois actuellement, c'est assez délicat, il y a de l'électricité dans l'air. Hein. Bonsoir Sandra, j'espère que ça va. Ça fait plaisir de voir les mêmes. Merci Boubou pour la modération. Il faut regarder la modération, hein, attention, hein, les doublons et tout. Hein. Allez, on va voir s'il y a un déplacement, on va rajouter une ligne, on regardera avec notre... Moi j'ai l'impression que pour le moment déjà on règle des problèmes déjà récurrents qui sont actuellement présents. Mais bon, ça n'empêche qu'il va y avoir à un moment donné des échanges, un investissement qui va se faire. Il y a une notion de couper en deux une proposition que l'on va vous faire. Vous allez devoir trancher. Ça peut être une chance que l'on vous propose hein, à travers des communications parce que j'ai quand même le blocage, mais après le blocage, oui attention, mute, s'il y a des doublons, tout ça. Merci Bruno, je vous note pour tout à l'heure. Je disais qu'après les problèmes, du coup, passagers, là, Antonio, il y a les communications qui ressortent malgré l'électricité dans l'air et on va discuter par rapport à quelque chose que l'on va vous proposer. Et là, pour le moment, j'ai pas de déplacement dans l'immédiat, on va dire, parce qu'il y a des choses à régler. Vous savez, je fais ça sans complaisance. Hein. Ça se fera, mais pas tout de suite. Voilà, c'est ce qu'on vous montre. Hein. Ça va arriver d'une manière inattendue. Ouais, mais moi je me demande si vous allez rester dans cette boîte en fait. Parce que pourquoi j'ai désactivé les demandes de match et moi j'ai l'impression que là actuellement dans votre travail actuel, ce n'est pas le cas. Vous n'allez pas faire du déplacement international. Vous allez devoir régler des discussions. Vous allez devoir régler des problèmes qui sont là, des problèmes, en fait, des choses à régler parce qu'il y a quelques tensions, quelques incompréhensions, un climat un peu, comment on dit, ecclésiastique. Parce que moi, à un moment donné, là, avec le dos de deck, là, je vous le montre. Alors, je peux dire que je vous cache rien. Là, il y a l'entreprise, une autre entreprise. Ça va amener un changement d'aménagement et de modification assez brutal. Vous allez trancher et changer de boulot parce que concernant le travail, je vois une clôturation. Voilà. Et une transformation avec un nouveau travail qui arrive. Voilà. Donc pour moi, vous restez pas là où vous êtes en fait. Donc oui, si vous prévoyez de démissionner, ça va se faire. Mais avant de démissionner, vous allez régler des choses au sein de votre boulot actuel. Mais en tous les cas, il y a un nouveau départ qui ressort. Hein. Vous voyez, il est là. Donc là, non, je ne vois pas de déplacement ici, là. Enfin, là où vous êtes actuellement. Voilà. Je pense vous avoir tout dit. La réponse se retrouvait dans l'autre tas retourné, donc en fait on voit que c'est pour plus tard en fait. Hein. Voilà. Merci MacBoy pour votre participation et puis bon courage surtout et n'hésitez pas à communiquer surtout avec vos employeurs et régler les choses, mettre au clair les choses pour pouvoir partir dignement et voilà. Et après au final vous ne devez plus rien à personne et vous commencez autre chose de nouveau, une nouvelle vie. Et le passé, c'est derrière. Voilà, comme ça, il n'y a pas de retour en arrière et aucune frustration. Vous voyez ce que je veux dire?
Voilà, voilà. Ok, Antonio. Je dis Malboy, mais c'est Antonio, pardon. Même si ça vous a apporté un éclaircissement, tant mieux. Alors. Merci en attendant pour votre fidélité, parce que c'est vrai que vous venez à chaque fois. Merci pour votre participation et je vous souhaite une bonne soirée et bon courage. C'est au tour de Bruno, je crois, hein, parce que des fois, faut pas hésiter à me le redire si vous avez envoyé un objectif. De toute façon, ça s'affiche dessus, là, devant. Bonne soirée, pardon. Merci, Anthony. Bruno, est-ce qu'il est là? Bruno. Il avait envoyé un objectif, le chat, là-haut. J'espère qu'il n'est pas parti. Maintenant, je demande, parce que l'autre fois, avec Marc, on a répondu pendant un quart d'heure à une question, là, pour rien, en fait. Donc, voilà, alors du coup, pour me répéter, pour participer, c'est simple, il vous faut envoyer quelque chose, un objectif ou une rose, voilà. Et je sélectionnerai votre question. Comme vous pouvez le constater, je déblatère. Je réponds pas d'une manière brève, en fait. Je sais pas faire. Donc Bruno, 54 ans. Ok, on va regarder. Qu'est-ce que je pourrais prendre? Je vais changer de jeu. Je vais prendre ma dernière retrouvaille. Bruno, 54 ans. On va faire un tirage en croate. Hop, déjà, la première carte, la séduction. Super. Déjà, on est bon. Bruno, 54 ans. On va évoluer la situation sentimentale. Il faut que ça sorte par contre. Si ça saute pas, il va falloir que j'aille aller chercher. Hop. Dans l'ordre. Ah, les deux dernières cartes là. Ah oui, j'ai oublié, il y a aussi les messages de l'univers, si vous voulez. Quand j'utilise ce jeu, il y a aussi le message de l'univers. Si ça vous dit, à la fin de la question, vous me donnez un chiffre. Et je tirerai une carte, un message, je vous donnerai un message. Voilà. Ça sort du commun. Hop. Alors c'est bizarre parce qu'on me donne deux polarités là par rapport à quelque chose. Bon déjà, ouais. Donc du coup, je disais actuellement présent, là Bruno, ouais je vous le dirai après Bruno, le chiffre on n'y est pas pour le moment, mais je vous dirai, ne vous inquiétez pas. Va. J'y pense parce que c'est en utilisant ce jeu que j'y pense, sinon l'autre j'y pense pas. Actuellement on est dans la séduction, donc en fait voilà, vous n'allez pas hésiter à sortir vos atouts, mettre vos cartes, prendre vos cartes en main, du moins. Lapsus révélateur, pour justement essayer de trouver votre âme sœur. Les défauts, les points négatifs dans cette situation-là, j'ai l'impression que par moment, ce qui pourrait faire fuir la dulcinée, c'est peut-être votre côté, comment dire, je dirais pas puéril, hein. Vous n'êtes pas puéril, vous n'êtes pas un enfant, mais il y a ce petit, comment dire, il y a quand même une partie de vous qui est restée un peu encore enfant. Je ne sais pas comment vous expliquer. Parce que vous aimez, vous avez besoin de plaire, bon, vous savez séduire, mais lorsque vous êtes en couple, vous avez des fois tendance
à confondre le fait que votre moitié prenne soin de vous comme une maman. Je ne sais pas comment vous expliquer. Voilà, il y a ces deux polarités. Voilà. Et je suis désolée, c'est pas méchant, hein, parce qu'on a tous une âme d'enfant. Hein. Un Gémeaux reste un éternel enfant. Mais il faut l'entretenir, cette âme d'enfant, c'est ce qui nous permet justement de nous enthousiasmer de tout, quoi. Donc voilà. Mais attention, voilà, c'est juste le conseil en fait qui ressort avec cette carte-là. Le chemin à suivre serait que il vous faut remercier ce moment de calme là qui se propose, qui est là en ce moment pour vous, comme un moment d'introspection. Savez remercier ce moment parce qu'il vous permet justement de vous remettre en question, de faire le clair, le vide dans votre tête, de mettre tout en ordre, même si parfois c'est souvent le désordre dans votre état émotionnel. Et du coup, au moins, ça vous permettra et ça vous permet de savoir ce que vous souhaitez et surtout ce que vous souhaitez plus. Et du coup, ça vous permettra justement, ce moment de calme, de faire du tri. Voilà. La réponse. Pour moi, vous allez rencontrer, oui, quelqu'un. En plus, je suis un 11 par 33. Je suis un 11 par 33. J'ai pas compris, excusez-moi. Excusez-moi, de ce peu. Du coup, il y a une rencontre en automne, fin d'année, là, il y a une rencontre, parce que vous pouvez en faire des rencontres. Numérologie, oui, c'est des maîtres nombres, parce que oui, je pensais au fait que c'est des maîtres nombres, et en plus, c'est des chiffres doubles, oui. Et du coup, c'est ce double, vous le retrouvez aussi dans votre signe astro de Gémeaux. Je vous montrerai, je l'ai pas là, cette carte qui fait miroir, c'est comme un miroir en fait, oui. Et c'est des maîtres nombres, donc c'est très bien d'avoir ces chiffres-là. Le 11 est très bon augure, le 3 aussi. Franchement, les deux nombres que vous avez sont de très bon augure, donc forcément, vous allez toujours être dans cette construction et cette construction, enfin voilà, cette évolution, cette ascension permanente vous suivra tout le long de votre existence. Donc je disais que oui, il y a une rencontre en automne, hein. Mais ça se fera peut-être en ville ou dans un endroit où il y a du monde. Vous voyez, c'est pas dans un endroit reclus, mais en tous les cas, ça va vous apporter beaucoup de... Ça va être une belle relation, emplie de sagesse, de force, parce que ça sera... Votre future relation sera testée par la vie et du coup, ça vous permettra de tester la force de votre union, qui sera apparemment d'une réussite. Et moi, je vois le contrat, hein. Donc ce qui signifie que du coup, il y a quelque chose qui se construit de manière pérenne. Par contre, il y a un petit hic qui me plaît pas trop dans le tirage et qui a sauté, c'est cette carte-là. Et cette carte, je sais pas si c'est pas la, on peut pas dire, c'est la carte de la, quand on n'est pas en forme en fait, quand on est MALADIE, parce qu'on n'a pas, voilà. J'ai l'impression qu'il y a des démons en vous, vous rongez votre existence avec un je ne sais quoi qui est à l'intérieur de vous. Est-ce que vous êtes une éponge, je veux dire, vous vous sentez pas épuisé suite aux soins énergétiques que vous faites, vous vous sentez pas, ou à des moments donnés vous vous sentez pas un peu vidé, superbe, c'est génial. Par contre, revoyez votre protection parce que avec cette carte-là, faites gaffe. Voilà, c'est juste un conseil, quoi. Revoyez un petit peu votre protection parce que j'arrive au bout encore en 9 jours. Super, c'est génial, bravo, félicitations. Et c'est sur combien de temps?
Et est-ce que c'est en nature? Parce que peut-être que cette carte aussi représente aussi ce côté introspection. C'était 2 mois. D'accord. Ah, mais c'est chouette. Mais voilà, faites attention à votre protection. De toute façon, sachez qu'on ne vous apprendra jamais comment vous protéger. C'est vous qui trouverez votre façon, c'est vous qui trouverez la manière dont vous vous protégerez. On ne peut pas dire à quelqu'un que moi, par exemple, j'ai mon propre protocole, mais je ne le dirai pas à quelqu'un d'autre, puisqu'au final, c'est comme si vous délivrez votre code PIN, votre mot de passe. C'est la même chose. Ça veut dire que la personne en face, elle peut venir vous polluez, quoi. Donc voilà, c'est personnel. Moi j'ai l'été là qui ressort, donc l'été qui ressort c'est un lien avec votre initiation là. Donc on sera en été quand vous aurez terminé. Une petite carte par rapport à ça, et moi je vois la naissance de quelque chose avec cette carte. Elle est où? Elle est là. Je vois la naissance de quelque chose par rapport à votre initiation, et c'est quelque chose qui vous tenait à cœur de le faire, ça. Hein. Je vous vois bouger, hein. Vous allez bouger avec votre formation là, enfin à la suite, quoi. Une fois que vous aurez terminé, je vous vois cheminer à droite à gauche, quoi. Donc peut-être que ça sera vous aussi qui allez former, je sais pas. Voilà, Bruno, j'espère avoir bien répondu à votre question. Alors comme je vous disais, moi je vois une rencontre fin d'année. Voilà. Me libérer du passé, je déménage en mai. Ah d'accord, c'est pour ça, ben ça ressort. Et la saison du blé, en plus l'été, mais oui, ben ça correspond, mai, juin. Donc oui, vous allez, pour moi c'est positif, hein, vous allez déménager. J'ai pas regardé avec mon jeu, que j'avais des taux. Alors, si elle vous l'a dit, faites-vous confiance, Bruno. De toute façon, vous savez, on a toujours besoin, c'est vrai, de confirmation de la part d'autres personnes. Mais faites-vous confiance, parce que on peut vous dire oui, vous avez des capacités, des facultés. Merci Marilyn, mais je vous note. Mais faites-vous confiance, et vous, à la longue, vous trouverez le truc qui est fait pour vous. Merci Marilyn. Mais magnétisme, oui, c'est ressorti parce que là, j'ai les mains qui chauffent. Je sais pas si on le voit là. Bon, moi aussi j'en ai, mais je veux dire, j'ai les mains qui me brûlent. Je sais pas si on le voit là. On le voit pas bien. Elles sont toutes rouges depuis que je brasse les cartes. Par contre, voilà, on me dit pour vous, Bruno, que là, il y a une épreuve qui est essentielle pour vous sur votre chemin de vie et qui doit être affrontée avec courage. Parce que voilà, ça fait partie de la loi karmique. Alors, il me faut un chiffre entre 1 et 11, Bruno, s'il vous plaît. Et je tirerai une carte pour vous. En tout cas, vous êtes sur la bonne voie. D'accord. Donc c'est bien ressorti, hein, les épreuves karmiques, c'est karmique en fait. Il vous faudrait remonter à la source pour penser vos blessures mais je pense que voilà, lors de votre cheminement, vous rencontrerez les bonnes personnes qui vous aideront à penser vos blessures que vous avez besoin, que vous ressentez le besoin de penser PANCER. Alors, Bruno. 7, 8, 9. Et vous voyez, je vous disais que vous allez rencontrer des personnes qui vous aideront sur votre chemin de vie. Et bien là, j'ai la carte de la synchronicité qui me dit que une synchronicité ou des synchronicités vont vous bouleverser et vont vous donner du sens
à un infime détail. L'univers va transformer votre existence. Voilà. Vous êtes qu'au début de votre cheminement, hein. Donc là, on est dans la synchronicité. Vous allez être amené, voilà, comme je vous disais, à rencontrer des personnes qui vont vous amener tout doucement vers le chemin que vous devez emprunter et vers votre propre mission de vie, votre propre mission d'âme. Voilà. Même si vous en avez une petite idée, mais voilà, il faut quand même ces synchronicités pour vous permettre d'expérimenter, d'avancer et d'être sur la bonne voie. Elle est là, la carte du Gémeaux. Hein. Voilà. Ah, super. Ben, c'est génial. Ben, vous voyez, alors si on est deux, et ben, c'est que voilà, il manquerait plus que la troisième, comme dirait l'autre, jamais 203. Mais faites-vous confiance, Bruno, voilà. Ne vous inquiétez pas. Ben. En tout cas, je vous remercie pour votre participation et puis bon courage pour la suite. Et puis pour le sentimental, lâchez prise. Ça arrivera quand vous vous y attendrez le moins. Voilà, ça va vite passer l'année. On y sera vite. Mais vous focalisez pas forcément sur une saison, hein. Je peux très bien me tromper. Hein. Voilà, voilà. Bonsoir, je vais bien, j'espère que vous aussi. Bienvenue sur mon live. Alors pour participer, c'est simple, là c'est au tour de Marilyn. Pour participer, c'est simple, il vous faut envoyer soit un objectif qui est ici, voilà, l'objectif qui est là, parce que j'ai oublié de mettre le PayPal. Et du coup, je réponds pas aux questions de santé, grossesse et espionnage, c'est interdit. Voilà, et puis je vous sélectionne si vous envoyez... voilà, la personne qui envoie un petit objectif sera sélectionnée. Comme je disais, je sais pas faire du résumé. Je réponds pas par oui, par non. Comme vous voyez, je prends le temps avec chaque personne. Voilà. Bon, mais c'est super si tout le monde, si vous allez bien, si tout le monde va bien, c'est le principal. J'ai sorti le filet de pêche ce soir. Alors, c'est à Marilyn. Marilyn, il me faut... Oui, c'est complet en plus. Ouais. Ah oui, c'est complet en plus. J'étais pas, moi j'étais sur la pêche. Bonsoir Marilyn, merci pour votre politesse et bienveillance, ça fait plaisir. C'est vrai que des fois il y a des personnes qui arrivent, hop, elles posent directement leurs questions, là, voilà, un minimum de politesse. Merci en attendant, et merci à tous d'être présents ce soir. Et bonsoir aux arrivants. Alors Marilyn, écoutez, il me faudra votre question, votre âge et question précise. Et je remercie encore une fois Bruno pour ses retours. Merci. Merci à eux. Excusez-moi de la prononciation, mais je le note. A-E V-L. Je vois rien avec le reflet 12. C'est noté, je vous... Laetitia, c'est mieux. Merci. Je vous note pour... vous passerez après Marilyn. Alors, Marilyn, 43 ans. Je vais remettre un peu de... 41 ans, la situation va-t-elle continuer à aller vers du positif? Pourquoi elle n'irait pas vers le positif? Sandra. Il faut vibrer positif, rester dans le positif, Marilyn, pardon. Et il vous arrivera que des choses similaires à vos vibrations. Je sais que c'est pas évident des fois, hein. On a tendance des fois à lâcher prise, à être dans le négatif. Merci Sandra, je pourrais poser votre question après. Et comme vous pouvez le constater, des fois quand ça va pas, on a tendance à dire oh, purée, je comprends pas, il m'arrive que des en ce moment, ben, c'est normal, on vibre négatif, voilà. Mais là c'est la même chose. C'est un travail à faire. Hein. Donc on va regarder comment évolue la situation professionnelle. Marilyn. Allez. Merci Bruno pour l'abonnement.
Déjà, j'ai le cœur qui s'est retourné. Marilyn, 43 ans, comment est la situation? Ah, on est en plein dans le jus, c'est le boulot qui en ressort. Je regarderai les messages après. Il y en a une là qui va sortir. Vous ressortez aussi. Ah, ça saute, ça. On voit que oui, il y a eu des problèmes hein, à un moment donné, là, par rapport à... qui ont gâché quelque chose, qui ont un peu gâché quelque chose, une situation. On va regarder après. Mais voilà, ça s'est arrangé. Enfin, ça, on va voir les résultats que ça a amené. Oui, des complications au boulot, d'ordre... Ouais, on voit qu'il y a eu des choix, des décisions qui ont été prises. Vous avez dû faire des choix, prendre des décisions par rapport au travail, par rapport à une situation problématique hein, qui a du coup... ouais, ça a été des choix, je dirais... comment dire? Il y a eu des choix qui ont été un peu tendus, où vous avez dû prendre des choix sous pression, des décisions sous la pression, par rapport à une situation qui vous apportait de la tension nerveuse, psychologique. J'avais cette notion de boulot, de travail tendu, d'entreprise tendue, par rapport peut-être à des... Je peux me tromper, des énergies féminines. Alors pourquoi on me montrerait un couple médisant? Mais il est éloigné, hein, ce couple médisant. Après on voit que ça s'est arrangé par rapport à des nouvelles qui ont amené du positif et qui peut-être proviennent d'un homme. Il y a eu des communications, hein, des communications, peut-être des disputes, des communications tendues au sein de l'entreprise, au sein du travail, au sein de l'administration. Mais au centre du jeu, j'ai cette notion de chance qui revient. Hop là, de chance qui revient. Mais il y a quelque chose, il y a un stress, une angoisse qui a à un moment donné abîmé un bien-être et qui a provoqué un éloignement. Ou qui a abîmé un déplacement. C'est assez bizarre votre jeu. Hein. Je regarderai les... Je vais regarder vos messages une fois que j'aurai fait la ligne supplémentaire. J'ai un déplacement officiel par rapport à un contrat. Un contrat. Oui, je disais qu'il y a des communications qui ont été stressantes, peut-être par rapport à un homme, je sais pas, ou par rapport à cette situation qui a été compliquée, par rapport à des choix, des décisions qui ont été tendues, compliquées. Du coup, le stress, l'angoisse, ça a grignoté les paroles, tout ça. On ne savait pas trop comment s'y prendre, et ça a abîmé, comment dire. Je sais pas, je pourrais pas dire, c'est pas un déplacement, ça a abîmé quelque chose par rapport à quelque chose de lourd, par rapport à quelque chose du passé. On voit que c'est du passé, de toute façon. Hein. Mais en tous les cas, il y a quelque chose d'officieux, officiel, qui a amené un bien-être, un mieux-être au sein du travail. Là, on voit que ça ressort. Le stress s'est éloigné. Il y a quelque chose d'officiel qui est là par rapport à un contrat où on me montre un contrat sûr, fidèle et droit. Mais il y a eu une fin, il y a eu des disputes verbales assez violentes qui ont amené une fin par rapport peut-être à une tierce personne. Je vais regarder mon message.
Merci Bruno. L'année précédente a été compliquée et ça commence à s'améliorer. D'accord. Oui, une restructuration et une très mauvaise équipe. Ah oui, parce que là, vraiment, ça ressort. Hein. Je vous montre. Au sein du travail, on voyait que là, il y avait une notion de fardeau qui apportait du chagrin, qui apportait quelque chose de très compliqué pour vous-même. Hein. Du coup, on a la tension, des disputes, un climat électrique, électrique plus qu'électrique, assez violent, qui a amené beaucoup de stress, d'angoisse pour vous, Marilyn. À un moment, vous n'avez pas été bien. Hein. J'ai pas la lune qui m'aurait montré la déprime, mais ça m'aurait pas étonné qu'elle ressorte. Mais on voit que par rapport à des énergies, par rapport à l'entreprise, du moins, on voit que la santé, enfin, votre état d'être a été grignoté, quoi. À un moment donné, voilà, vous vous êtes tourné, vous, par rapport à, à une situation, par rapport peut-être à une opportunité, ou je sais pas, quelque chose que vous avez coupé en deux. Euh, mais le problème, c'est que il y avait ces problèmes à côté. On dirait que l'on vous mettait des bâtons dans les roues et ça vous a amené à prendre des choix, des décisions qui ont été prises sous le vif du climat vif de l'entreprise, quoi. Est-ce que vous travaillez dans le domaine de la santé, Marilyn? Peut-être que je me trompe, hein, mais... Ah, c'est pas possible, c'est demande de ma... Tu peux désactiver les... Pour cela, hop, désactive. Donc en fait, si c'est pas le domaine de la santé, on parle alors de votre bien-être à vous qui a été impacté par rapport à ces problèmes-là. Hein. Voilà. Du coup, où j'en étais. Ou peut-être c'est un lien aussi. Est-ce que vous n'avez pas fait des examens de santé suite à ce stress, cette angoisse-là précédemment? Parce que du coup, ça vous a aussi rassuré de recevoir des résultats qui ont été plus ou moins positifs. Enfin, après là, on est hors sujet, mais bon, voilà. Mais est-ce que dans tout ça, on voit que je dis, le plus gros, le plus lourd est derrière vous, mais attention, voilà. Attention parce que il y a encore ce stress qui est là, qui abîme du coup quelque chose, quoi. Moi, je vois un éloignement officiel par rapport à un contrat où on met un terme à quelque chose. Ça vous parle ou pas? À part du diabète qui est survenu. D'accord, ben c'est bien ça alors. Parce que regardez, ça c'est l'hôpital, ça c'est la carte de la santé, et j'ai des nouvelles par rapport à ça. Alors du coup, c'est pour ça que je vous posais la question et savoir si soit si vous travaillez dans le domaine de la santé ou soit si vous avez passé des examens parce qu'il y avait quelque chose en lien avec ça. Et on voit que voilà, ça avait amené, oui, quelque chose de problématique hein, qui est interne. Hein. Et on voit que là, le médecin ressort. Mais oui, après, c'est vrai qu'il y a une partie qui est un peu tumultueuse. Parce que voilà, hein, le stress et l'anxiété vous a provoqué quelques petits désagréments, rien de méchant, parce que c'est passager, concernant le boulot. Et euh, de l'autre, on voit qu'il y a des énergies féminines, il y a des tensions, il y a le côté verbal qui ressort. Puis il y a un homme au centre du jeu qui ressort aussi, et peut-être, je sais pas, vous avez eu un lien amical qui a été rompu. Dans le passé, vous avez fait du tri relationnel autour de vous et vous avez décidé de mettre un terme. Je sais pas, parce que je sais pas pourquoi il ressort lui.
Alors, j'ai pas suivi ceux qui ont envoyé les objectifs, tout ça, parce que je suis dans ma chaîne, là. Merci, Bruno. Ah, mais c'est Bruno. Je prends votre réponse. Un lien avec une énergie féminine, masculine, pardon. Je sais pas. Ok, Bruno. C'est un collègue, d'accord, parce qu'il y a un homme qui ressort et j'ai cette notion d'amitié qui est rompue, comme si en fait vous aviez décidé de vous faire une raison, quoi. Voilà. Merci Bruno, je noterai après Sandra. Ben, je vais regarder avec l'autre jeu, Marilyn. Vous avez décidé de prendre enfin soin de vous, Marilyn, en ce moment, ça ressort, de penser à vous, de penser à votre famille. Après, le point négatif, c'est qu'on me dit qu'il faut faire attention à pas trop garder les choses en vous. Voilà. On voit que oui, vous pensez à vous, à votre famille, à votre petit cocon, vous avez raison. Au moins, c'est ça qui vous permet de tenir. Et je vous entends dire de là, mon Dieu, mais qu'est-ce que je ferais si je les avais pas? Je serais dans un gouffre, quoi, au fin fond d'un gouffre, quoi. Mais le truc qu'il y a, c'est que je vous sens, vous encaissez beaucoup, quoi. Voilà, vous gardez beaucoup de choses en vous, Marilyn, et il faut pas trop, hein, faut pas trop garder ça parce que à force, vous allez finir par péter les plombs, quoi. Voilà. C'est comme les faux calmes, vous savez, on voit des personnes comme ça, on se dit ah, elles s'énervent jamais et tout, et puis en fait un jour on les voit péter un câble. Et quand ça pète un câble, ça fait pas semblant, quoi. Et je préfère vous le dire pour éviter que ça vous arrive, quoi. Oui, je comprends, c'est pas évident. Mais bon, ça c'est un travail au quotidien. Hein. Sinon, après, si vous n'avez pas envie de parler, parce que je vous sens, vous n'avez pas forcément envie de parler de vos trucs à quelqu'un d'autre, à d'autres personnes, c'est pas votre style. Mais dans ce cas-là, écrivez. Voilà, vous écrivez. Comme ça, au moins, ça vous permet d'extérioriser votre voilà, vous m'avez compris. Bonsoir T. Alors, une autre carte pour Marine. J'étais partie sur, c'était le côté pas négatif, mais à faire attention, le conseil. Alors, je sais pas pourquoi, mais bon, il y a vraiment ce... En fait, vous avez trouvé votre pansement, c'est-à-dire que c'est votre foyer, votre maison. Vous allez suivre ce chemin, votre intérieur. Mais à un moment donné, je ne sais pas pourquoi, il va y avoir une explosion qui va provoquer quelque chose de nouveau chez vous, Marine. J'ai la naissance de quelque chose et un effondrement. Alors, peut-être, je ne sais pas si vous songez peut-être un jour à changer de travail ou peut-être vous aurez une autre opportunité. Mais il y a un retour à l'équilibre entre hiver et printemps prochain. Voilà. Il y a quelque chose. Ouais. Il y a une séparation par rapport au professionnel. Une transformation, je sais pas. Après, je peux me tromper, mais j'ai ce sentiment de renouveau. Il y a quelque chose qui se trame pour vous, Marilyn, pas cette année forcément, mais l'année prochaine. Il y a quelque chose, quoi. Vous allez avoir quelque chose qui va vous faire de l'œil et peut-être que vous allez faire le pas,
franchir le pas et partir de là où vous êtes pour partir sur autre chose, je sais pas, mais j'ai ce ressenti-là maintenant. Après, je peux me tromper, mais sinon, vous êtes sur le bon chemin. Comme je disais à Bruno tout à l'heure, Marilyn, vous êtes sur la bonne voie. Suivez cette voie, continuez comme ça à vous faire du bien par rapport à votre perso. Continuez ainsi, vous prenez plus la tête pour le boulot. C'est bien parce qu'une fois que vous rentrez chez vous, vous déconnectez, c'est bon, boulot, on parle plus boulot, c'est fini, machin, à part ce soir. Hein. Mais voilà. Mais il y a quelque chose, voilà. Vous allez trouver des solutions. Il y a des solutions une confirmation, une solution, quelque chose qui va arriver bientôt, quoi. Enfin, bientôt, ça ressorte, hein. Alors, je sais pas, peut-être ça concerne... ça peut être soit une entreprise familiale, ou... je me disais que ça c'est ce message. Pardon. Ça peut être une entreprise familiale ou alors peut-être un travail de la maison. Je sais pas. La maison ressort 2 fois quand même. Alors peut-être que vous songez à un truc de chez vous, par rapport à votre bien-être. Je sais pas. Il y a quelque chose. Hein. Vous prenez pas la tête dans le chat. Sissi, il a dit bonjour. Va. Vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas tous les deux, Bruno était là. Je veux pas d'embrouille chez moi, d'accord? Patience, merci. Alors c'est au tour de... Je souhaite une bonne soirée à Marilyn. Ah oui, j'ai pas fait le message de l'univers. Il me faut des chiffres entre 1 et 11, Marilyn, pour finir le tirage. Et après, ça sera au tour de Sandra. De Laetitia, pardon. Je suis là. Laetitia, Sandra, Bruno, Patience. Bonjour Alicia. 3. Louis-Georges. Et non, ouais, je crois qu'il avait dit qu'il pouvait pas ce soir, je crois. Mais c'est vrai qu'en général, quand il est là, il passe, mais on l'a pas vu. Et ouais. Bonsoir, Logan. Oui, on veut de l'amour ici, hein. Il y a assez de... Ouais, vous m'avez compris, en France, donc. Alors, vous vous souvenez, Marilyn... c'est pas grave, ne prenez pas la tête, c'est pas grave. Il n'y a que celui qui fait rien qui lui arrive rien. Marilyn, vous vous rappelez tout à l'heure, je vous ai montré la clé. D'ailleurs, je fais les dernières questions et après j'arrête parce que je commence à fatiguer. J'ai après Laetitia, Sandra, Bruno, Patience. Là, c'est la clé. Je vous ai parlé de clé tout à l'heure, Marilyn, et là, ça ressort. Donc, le message, en fait, c'est l'univers vous délivre la clé qui ouvrira les portes de votre vérité. Accueillez-la avec sagesse. Donc, j'ai quelque chose qui va vous permettre de vous ouvrir à des choses nouvelles, qui va vous permettre d'ouvrir d'autres portes. Il y a quelque chose dans cette notion-là. Bonsoir Cédric. Voilà. Donc, voilà Marilyn. Prenez soin de vous. Hein. La vie, de toute façon, rend toujours ce qu'il faut à ceux qui le méritent. Bonne soirée et merci. Avec plaisir. Alors, c'est au tour de Laetitia. Alors, Laetitia, il me faut votre âge et questions précises, s'il vous plaît. Ah ben, merci. 33 ans. Ma demande de crédit va-t-elle être acceptée? Ok. Donc là, c'est Laetitia et après, ça sera Sandra. Je vais charger mon téléphone. Excusez-moi les amis, après les autres, pour ceux qui souhaitent participer, revenez mardi prochain à 20h. Il n'est pas chargé le truc là. Oh. Parce que là, je fais les dernières questions pour ce soir. J'avais dit que je finirais à 9h, c'est 9h04. Et après, j'ai pas envie de
d'apporter une fausse interprétation due à la fatigue. Ça serait dommage. Bon, après, on se trompe, il arrive qu'on se trompe, hein, n'importe qui, n'importe quel praticien vous dira cela. Hein. On n'est pas Dieu. Hein. Allez, Laetitia, 33 ans, ça va m'imprimer, problématique là. On a vachement mal là. Alors on voit en effet, j'ai plein de cartes qui ont sauté, je les prends en compte. On voit qu'il y a des tensions au sein du foyer. Laetitia, il y a aussi cette notion de discussion, de communication avec une tierce personne qui est en lien avec l'argent. Donc il y a quelque chose qui peut être inattendu, mais d'ordre professionnel. Alors je ne sais pas si c'est un rapport au professionnel, mais il y a une tierce personne qui va semer un travail. Donc on voit qu'il y a un dossier qui a été monté au sein d'une structure où on a communiqué quelque chose, votre demande. On va regarder plus loin. Avec plaisir Anita, et à mardi si vous revenez. Hein. Bonne soirée. Exactement Bruno. C'est pour ça que je me prétends médium. C'est compliqué, hein. Ah purée, les prénoms, moi, c'est fou, hein. Laetitia, pardon. C'est compliqué. Hein. J'ai l'impression qu'à ce moment, c'est pas trop la bonne période pour faire des demandes de crédit et tout le tralala, que ce soit crédit, immobilier. C'est délicat. Alors là, pour le moment, c'est un peu... Je suis désolée, mais j'ai l'impression que pour le moment, c'est pas de l'ordre positif, quoi. Avec j'ai deux cartes là. Concernant, ouais, c'est assez. Je suis désolée, hein, mais, j'ai l'impression qu'il vous faut travailler sur quelque chose ou par rapport faire un acte, quelque chose pour récolter justement ce que vous désirez par rapport à l'argent. Il peut y avoir du retard. Mais sur ce coup-là, je ne sais pas... Après, c'est un lien avec le travail, justement. On voit qu'on communique sur une offre. Peut-être on va vous faire une offre, mais pas à la hauteur de ce que vous souhaitez. Voilà. C'est ce que je veux dire, parce qu'on voit que le dossier est là. Est-ce que c'est pour un projet matériel? Parce que j'ai le matériel et on voit qu'il y a ces problématiques en ce moment. Hein. J'ai le problème qui est là, qui regarde... il y a une notion de fardeau aussi, là. J'ai une maison, je sais pas pourquoi. C'est un lien avec la maison. Embêté. Le pognon ressort. Alors. On va voir. Pour le moment, j'ai rien de positif, hein, Laetitia. Je suis désolée. Je vais regarder avec un autre jeu. Mais là, j'ai la carte de l'argent qui est entre deux cartes, c'est-à-dire le fait de la reconnaissance. On souhaite être entendu. Et juste à côté, j'ai cette carte qui est fermée, qui montre que l'argent, et en plus, il est entouré que de cartes négatives, quoi. Enfin, je préfère vous dire, je veux pas non plus vous dire oui, ça va être accepté, et au final, demain, on me dit non. Vous voyez ce que je veux dire.
Mais moi, pour moi, je vois que c'est un lien, voilà, avec une maison, un habitat, quoi. Enfin, voilà. Et, euh, et en fait, comment dire, on voit qu'à côté de ça, il y a le chagrin, quoi. Le problème, il est que ça apporte, il y a un fardeau, il y a quelque chose qui apporte un fardeau, un gros problème, par rapport au fait qu'on souhaiterait, oui, s'éloigner, partir pour un nouveau départ. Une offre, parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, hein, voilà, il y a l'offre, elle est là, ce projet, il est là, le dossier, il est juste au-dessus, vous, vous êtes juste devant le dossier que vous avez mis en place. Alors certes, il y a un blocage pour le moment, mais aussi qui peut aussi être tout aussi être une confirmation. Euh, je vais voir la carte d'après, il m'en manque deux. Allez, notre confession d'après. C'est pas complètement mort, je dirais, parce qu'il y a une ouverture sur des communications, sur un espoir qui va vous permettre de faire des choix et des décisions concernant une offre que l'on va vous faire. On va vous faire une offre, mais qui sera peut-être pas forcément à la hauteur de ce que vous souhaitiez. C'est ce que je veux dire par là. On va regarder, la personne va regarder surtout ben oui, votre situation actuelle professionnelle, pardon. Ouh là là, je suis fatiguée. Et voilà, ça peut être un peu ric-rac, ça va être un peu juste, je dirais. Sur le coup, là, j'allais vous dire non, mais ça sera pas à la hauteur de ce que vous souhaitez, quoi. Peut-être qu'il va falloir que vous sortiez encore de l'argent de votre poche pour compléter ce que l'on vous a à peu près prêté, quoi. C'est ce que je veux dire par là. Je vais regarder avec lui, là, pour finir. Après, vous me donnerez un chiffre entre 1 et 11 pour le message de l'univers. Bonsoir, Issa. Ça ressort, hein. Une route de séparation, ça risque d'être compliqué. Je sais pas, il y a quelque chose, anguille sous roche, là. Il y a une couille dans le pâté, comme dirait l'autre. Hein. Ma demande de crédit concerne une partie de ce que j'ai besoin pour financer le déménagement. Oui, mais après, oui, c'est ce que je vous disais, que je voyais que vous alliez rajouter, vous, quelque chose, parce que peut-être que ce qu'on vous demande, ce que vous allez demander ne sera pas forcément à la hauteur de... Il y a du retard, quoi. J'ai l'impression qu'il faut les relancer, parce qu'actuellement, on voit que ça concerne le blé. Parlons peu, parlons bien. Le point négatif, c'est que on va vous mettre entre deux eaux, là, c'est-à-dire que vous saurez pas trop quoi choisir entre ce qu'on vous propose et parce que les taux, en ce moment, c'est... Moi, j'ai peur que vous payiez plus cher que ce que l'on vous prête, en fait. N'hésitez pas. En tous les cas, la communication va vous aider à acquérir ce dû. La communication ressort dans les deux cas. Il faut savoir parler. Mais oui, à un moment donné, on va vous donner quelque chose. Hein. Mais je ne sais pas si ça sera la totalité de ce que vous souhaitez, en fait. Voilà. Mais oui, il y a cette notion de coffre qui s'ouvre. Et suite à des communications, de réseaux de communication. Mais il y a de la lenteur. Hein. Peut-être que ça ne va pas se faire tout de suite. Voilà. Il y a un peu de retard. Voilà. Laetitia. Alors, il me faut, s'il vous plaît, pour le dernier message de l'univers, un chiffre entre 1 et 11, s'il vous plaît. Avec plaisir. Là.
Et après, ça sera au tour de Sandra. J'ai mal branché mon téléphone. Et c'est pas possible, ça. Purée. Ah, purée, c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est, ce bordel? Ça va se casser la gueule. Hop là. Alors, vous m'avez dit 11. 7, pardon. 2, 3. Ah, le live va s'arrêter. Je sais pas pourquoi. Ça rebug comme l'autre fois. C'est incroyable. J'ai eu un problème. Ah, ça y est. J'ai des bugs. Je sais pas si ça vous arrive, les amis, vous, quand vous faites des lives. J'ai un moment, comme le live l'autre fois avec Marc, une image qui se met où il faut déplacer le puzzle pour le placer au bon endroit, sinon le live il s'arrête. Je comprends pas pourquoi ça me fait ça en fait. Bon, du coup, je recommence parce que voilà, ça va perturber. 7. Alors, vous êtes à un carrefour. Alors, c'est marrant. C'est un truc de malade. C'est par manque de tapotage. Ah, d'accord, ok. Ah ouais. Mais c'est vrai que moi, je pense pas dire aux gens tapoter, tapoter. Vous voyez, tout à l'heure, je vous disais, Laetitia s'est ressortie 2 fois dans les 2 tirages différents qu'il y avait cette notion de carrefour, de chemin, de choix, de décision, comme si on vous mettait face à des choix, des décisions qui vont pas forcément vous plaire, mais où vous allez quand même devoir prendre des décisions. Et là, en fait, avec cette carte-là, on me dit que vous êtes à un carrefour de votre vie, pour vous aider à prendre la bonne direction. Hermès, dieu des voyageurs, vous guide avec bienveillance. On n'est pas en pleine dans le mille, là, un peu. c'est marrant. Ça me fera toujours rire, ça, on est en pleine dedans, quoi. Donc après, je disais, oui, les rediffusions seront postées sur YouTube demain, hein. Voilà, c'est le même nom, la même image, et voilà, il y a les rediffusions sur YouTube pour ceux qui souhaitent réécouter leur interprétation. Voilà Laetitia, merci pour votre participation et bonne soirée, bon courage. Hein. Ça va le faire. Hein. Il y a Hermès qui nous guide. Alors, c'est au tour de Sandra, s'il vous plaît. Notre chère petite Sandra. Il me faut l'âge et puis la question. Après, ça sera Bruno. Et après, ça sera au tour de Patience. Je m'en doutais que ça serait cette question. Alors, 52. On va regarder. La première carte qui a sauté, Sandra. Le cœur. Parce que justement, qui va apporter une solution. Ça saute tout seul. Et parce qu'en fait, vous êtes, je dirais, pas une éponge, mais vous êtes une hypersensible, une empathie. Tout vous touche, tout vous touche, tout vous émeut et vous impacte d'une force faramineuse et de ce fait, en fait, voilà, vous êtes très sensible et n'importe quoi vous affecte terriblement, quoi. Alors en fait, il vous en faudrait peu pour fondre, quoi. Ne serait-ce rien qu'un film, un reportage où la famille est devant des enfants dans le désarroi, ben vous fondez en larmes, quoi. Vous êtes comme ça, quoi. Enfin, je vous ressens comme ça.
On voit qu'en ce moment, le problème, il est que vous ne trouvez pas les solutions. Voilà. C'est incroyable comment ça ressort. C'est incroyable. Oui, il y a vraiment le stress, l'angoisse qui abîme votre cœur, hein, votre petit cœur, qui abîme les solutions, qui est abîmé par une situation qui s'est clôturée, qui touche, qui s'est clôturée, qui touche un dossier, quelque chose que l'on a fermé, que l'on souhaite fermer, et qui concerne un ex. Le problème ressort, le problème regarde la solution, où on est bloqué. Et ce que cela amène, ou à quoi c'est dû, c'est l'ex-partenaire, et ça amène des tracas, de la confusion passager. Je dis bien passager. L'éclaircie va être qu'à un moment donné, voilà, ces fameux documents qui clôturent une situation, ça se clôture, c'est bien, sur papier c'est très bien, mais le truc qu'il y a, c'est que le réveil, il y a quand même le stress, l'angoisse qui est toujours là, quoi. Même si cette situation est définitivement clôturée, quoi. Alors, et ça abîme du coup la santé, le bien-être et votre cœur. Et j'ai même cette notion intestinaux, les organes, attention de ce côté-là, le ventre, le bas du ventre, tout ça. Hein. Voilà. Ça ressort. Ça ressort. Je sais pas s'il y a quelque chose à ce niveau-là, mais voilà. Alors, on coupe à gauche le passé et on récolte un éloignement, un déplacement, un lien avec le passé, un lien avec un héritage, peut-être quelque chose, vous allez percevoir quelque chose qui va vous amener justement un espoir, un nouveau espoir, comme un souhait réalisé, un voyage. Je vois un voyage, je vois un gros déplacement pour vous. Ah oui, alors oui, c'est le divorce, Sandra, parce que il y a une situation administrative qui concerne, j'ai l'ex qui ressort, et j'ai aussi qui concerne des choses administratives qui concernent une situation compliquée, douteuse, qui amène à des tracas et une problématique. Il y a une problématique administrative là et qui est pourtant clôturée, ou qui va se clôturer, mais l'ouverture amène quand même un stress chronique, quoi, parce que je l'ai avec la santé et du coup on coupe. J'ai cette notion de couper à gauche quelque chose en lien avec le passé, parce qu'on va couper, trouver des solutions et on va récolter un déplacement, un voyage. Moi, je sais pas, j'ai cette notion de déplacement international et peut-être même de nuit à l'automne. Hein. À l'automne, je le vois. Et ça concerne aussi un héritage. Il y a quelque chose d'ordre d'hériter, quelque chose en lien avec l'administratif. Là, vous avez, Sandra, je sais pas, je vous vois, il y a un truc que vous allez recevoir, récolter avec la faux. La faux est fauche, vous voyez, on fauche. Voilà, quelque chose qui a un lien avec. Alors, ça a sauté.
Oui, il y a un gain. Il y a un gain qui vous est dû et vous allez avoir un gain financier, Sandra. Il me semble que je vous l'avais dit l'autre jour, non? Mais ça ressort, hein. Par contre, niveau cœur, j'ai un homme protecteur, l'ours, plus âgé, qui arrive en galopant pour provoquer ce nouveau départ, qui se confirme à la suite de rendez-vous, où il y aura une notion de reconnaissance par rapport à une tour, par rapport peut-être à un tribunal, une justice, concernant un homme qui vous a, j'ai l'harcèlement moral, verbal, envers vous, qui pourtant êtes une personne droite, fidèle, équilibrée, vous avez toujours été comme ça, en union. Mais à un moment donné, je vous vois, Sandra, aller mieux. Oui, ça va s'arranger parce qu'à un moment donné, vous allez être à un carrefour de votre vie. Vous allez recevoir quelque chose où vous êtes représentée comme la jeune jolie femme célibataire. Bon, tout ça, je vous apprends rien, vous le savez. Mais vous allez être mis devant des choix. Vous allez devoir faire des choix. Là, pour le moment, l'ouverture, il y aura un changement, en effet. Mais là, pour le moment, le cœur, on voit qu'il n'est pas, il est malheureux. Hein. Vous n'êtes pas bien, ça ressort, je ne vous le cache pas. Il y a un changement aussi suite à cette situation qui est beaucoup plus problématique que prévu, parce que vous pensiez qu'une fois que cette situation serait clôturée, ça irait mieux, mais au final, ça l'est pas forcément, ça l'est même pas du tout. Mais il y a un déblocage qui va faire que vous allez recevoir, la chance revient, l'espoir, les opportunités reviennent d'une manière positive, parce qu'il y a quelque chose qui prend définitivement un terme. C'est radical, quoi. Donc voilà Je dis pas que ça va se faire the finger in the nose, je dirais moi fin d'année, là, il y a quelque chose que pour vous, je vous vois partir. Il y a peut-être un déménagement, un voyage ou un gros déplacement international. Je ne sais pas s'il vous faut prendre le bateau ou quoi. Mais en tous les cas, vous recevrez une somme d'argent. Alors, peut-être automne parce que ça peut prendre du temps, certaines choses. Mais du coup, j'ai l'impression que tant que certaines choses ne seront pas forcément... Si certaines choses ne sont pas clôturées, bien vous irez pas mieux pour autant. Parce qu'il n'y a pas cette notion de paix qui émane en ce moment. Et c'est pour ça que vous n'êtes pas bien. Parce qu'on vous en MERDE. Et voilà. Alors, je sais pas... Alors, à ce moment, oui, l'argent, ça va venir. L'argent, oui, ça ressort. On va regarder. Après, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai parlé, oui, d'administratif. Il y a aussi cette notion de... Bon, moi, je me suis focalisée sur l'ex, parce qu'il y avait la carte de l'ex. Il y a les tracas confusion passagère. Et puis il y avait l'arbre aussi qui représente la santé et le stress chronique, mais ça représente aussi la génétique, de la famille, la génétique. Et en dessous, j'avais la cigogne qui représente le changement, la modification, le déménagement. Et après, avec le cœur au-dessus. Donc au final, ce que vous me dites, ouais, je comprends. Je comprends. Donc oui, et l'ours en question, d'accord, je comprends. Je comprends. Mais il y a un renouveau, il y a quelque chose qui revient. Il y a... Alors. En fait, cette carte, j'ai toujours du mal à employer certains termes parce que nous sommes en live et ça ressort ici aussi. Mais
j'ai cette notion, en fait, chez vous, Sandra, ben ça ressort. Au final, je crois qu'on veut me le faire dire. De deuil par rapport à quelque chose qui n'est plus, par rapport à quelque chose qui concerne notre lignée, nos ancêtres. Et avec cette carte-là, il y a cette notion de voyage, de traversée, on va dire, je dirais pas de traversée de spirituel, mais il y a une traversée qui se fait assez importante là, actuellement pour vous, Sandra, avec ces deux cartes-là. Il y a un truc qui n'est plus, qui s'est clôturé comme un deuil, quelque chose qui vous a fait énormément de mal dans le cœur. C'est émotionnel, relationnel, sentimental. Et avec cette carte-là, il y a cette notion de découverte à travers un voyage, je dirais, mais plus spirituel. Je ne sais pas comment vous l'expliquer. Et tout à l'heure, j'avais aussi le fait que vous fassiez attention à vous concernant la santé, parce que j'ai le ventre. Et vous savez qu'on n'a pas le droit de parler de certaines choses en live, là. Mais faites attention. Je ne sais pas si vous devez vous faire opérer ou quoi, mais voilà. Non, il faut pas dire ça, Sandra. Il faut pas dire ça va arriver. Ça va aller, ça va se passer, mais il peut y avoir une intervention. Après, je peux me tromper, il faut faire un bilan, quelque chose, des examens approfondis. Mais concernant, il y a quelque chose qui concerne votre cœur et qui concerne le passé, en rapport à votre lignée. Est-ce que ça vous parle? Et ce cœur, tout à l'heure, avec la croix, on voit qu'il a été meurtri. Et tout à l'heure, vous m'avez dit que vous allez être adopté. Donc, ouais, je comprends mieux pourquoi ça ressort. Est-ce qu'on se focalise sur des broutilles? Parce que pour vous, c'est des broutilles concernant votre ex-vie. Vous, ce qui vous importe, c'est pas ça, c'est de où vous venez. J'ai cette fameuse blessure d'injustice et de l'abandon chez vous. Et il ressort lui. Et ça concerne le passé. Et là, on voit qu'il y a des choix, des décisions qui ont été prises concernant notre passé. On dirait que vous avez été écouté par comme une étoile filante, vous avez fait un vœu et c'est comme si vous aviez été entendu. Par contre, bon, des fois, c'est vrai qu'il peut nous arriver des problèmes d'ordre médical, mais c'est malheureux de dire ça, mais il y a toujours une interprétation derrière. J'ai la bougie qui s'affole à ce moment-là. Et comme dirait l'autre, vaut mieux prévenir que guérir. Prenez les initiatives de ce côté-là. Investissez-vous, parce que je vois des investissements. Ça ressort. Hein. Ouais, ça ressort. Hein, D'accord. Mais ça vous pense une plaie aussi, Sandra. Alors. Et oui, on trouve les mots, ouais. Mais en tous les cas, ouais, j'ai quand même le médecin qui ressort là. Et voilà, n'hésitez pas à vous investir de ce côté-là pour mieux prévoir et prendre soin de soi. Mais j'ai un dossier. Il y a un dossier de ce côté-là. Pourquoi vous dites ça, Sandra, concernant la santé hein?
le savez ou c'est vous qui vous le dites? Parce que bon, après, faut pas non plus. D'accord. Parce que là, dans le tirage, moi j'ai eu, oui, ça ressortait la santé par rapport à quelque chose d'interne à l'intérieur au niveau de cette partie-là. On m'a montré le ventre, alors c'est le plexus solaire, hein, et plexus solaire et sacré-cœur. Et je voyais le médecin et une intervention chirurgicale. Mais le truc qu'il y a, c'est que c'est la temporalité. Parce qu'on me montre souvent, ça peut être aussi un lien avec le passé. Pas forcément un lien avec le futur, quoi. Mais voilà, n'hésitez pas, faites vos... Pensez à vous, là, maintenant, Sandra. Côté de ce que vous dites là. Que ça ressort. Hein. Il y aura des nouvelles, des communications avec un professionnel. Voilà. Oui, là, il y a ce temps enfin, il y a cette notion qui ressort, enfin, qui me fait dire, de vous dire ça, qu'il faut, là, penser à vous, là. Il faut que vous vous occupiez de ce que vous avez à faire, là, de côté tout ce que l'on vient de citer, là. Et je vous disais, en fin d'année, automne, tout ça, là, ça s'éclaircira, quoi. Je vais regarder avec ce jeu. Je vais tirer les cartes comme ça ira plus vite. Bon, là, en ce moment, on voit qu'on est dans la signature de papier. Le point négatif de la situation actuelle, c'est qu'il faut faire attention à ce qui concerne parce que là vous êtes dans une optique tellement en basse vibration que vous vous sépareriez facilement des choses, vous voyez ce que je veux dire, choses ou personnes. Et le chemin à suivre, en fait, c'est un homme qui va vous aider pour vous permettre justement de vous éviter de vous détacher. Et là, il y a vraiment ce retour à soi, au calme. Donc là, le conseil, il est là. Ce retour à soi, ce retour à penser à soi, de s'occuper de soi. C'est ce qui compte là en ce moment. Et on va voir le message de l'univers si vous me donnez un chiffre entre 1 et 11. Donc là, ouais, c'est primordial, ça va. Après, c'est à qui? Bruno. Ah, super, si ça a été pris. Super. Super. Ouais, parce que c'est tellement long, des fois, l'attente, quoi. Donc, 2. Donc là, j'ai le même message que quelqu'un de tout à l'heure. Je vais quand même rebrasser les cartes. 2. Ouais, c'est marrant. Donc là, on est dans... vous êtes un véritable carrefour de votre vie, Sandra, en ce moment. Pour vous aider à prendre la bonne direction, à un moment donné, Hermès, dieu des voyageurs, vous guide avec bienveillance. C'est-à-dire que vous n'êtes jamais seul, vous êtes guidé. Je vois le message approfondi ici, là. Vous êtes à ce carrefour de vie sans aucune certitude, mais avec l'intuition grandissante que vous devez prendre un peu de temps pour l'introspection. C'est fou, hein. Connaissez-vous Hermès? D'aucuns diront qu'il est le dieu le plus intelligent de l'Olympe, mais également le plus rusé et ambigu. Ses défauts le rapprochaient irrémédiablement des humains, même s'il brille par son éloquence et son adresse. Messager des dieux, il fait le lien entre les hommes et les enfers. Il accompagne ainsi les âmes ou des défunts dans l'au-delà. C'est marrant, je vous parlais du voyage vers l'au-delà tout à l'heure.
C'est ainsi qu'il devient le dieu des voyageurs, des commerçants, mais aussi de la parole. Voilà. Hermès se trouve en votre compagnie au carrefour giratoire de votre vie pour vous accompagner et vous aider à prendre la bonne direction. Laissez-le vous souffler un itinéraire privilégié. Il y a toujours pour celui qui veut voir une aide providentielle. Invoquez-le et il placera sur votre route un indice salutaire. Soyez attentifs aux signes dans votre quotidien et n'oubliez pas que le dieu Hermès excelle dans l'art oratoire. Tous les mots que vous entendrez de manière fortuite seront autant d'atouts précieux pour le voyageur égaré que vous êtes. Déchiffrez la carte routière de vos choix. Voilou. Donc voilà, on y est en plein dedans. Introspection, c'est incroyable. Je suis toujours expantée par ces synchronicités. Voilà, Sandra. En tous les cas, bon courage. Donc du coup, l'avant-dernière question, parce que c'est... j'avais pas vu l'heure, hein. Bruno. Gros bisous à vous deux, Sandra et Louis-Georges, et prenez soin de vous surtout. Hein. Voilà. Vivement les prochains rendez-vous là pour prendre soin de vous là. Donc c'est à Bruno, s'il vous plaît, qui voulait me poser une question sur le travail. Donc on va regarder comment évolue Bruno. Avec plaisir, oui, Georges. Merci à vous deux aussi. Alors. Je me chauffage. Alors, ça, j'aimerais qu'on me montre une carte pour être en plein dans le sujet. Je sais pas pourquoi elle veut sortir à chaque fois. Peut-être quelqu'un en lien avec le passé qui vient enquiquiner. Je ne sais pas. Allez, 2 cartes encore. Et la dernière. Mon Dieu, ça m'enlise ces cartes, excusez-moi. Arrêtera. Sinon le live arrêtera. Ah oui. Oui, après je vais devoir mettre le puzzle là. C'est chiant ça quand même. Merci Bruno pour l'encouragement du maintien de mon live. Alors du coup, je disais, Bruno, excusez-moi, je fais une petite pause. Alors, première carte, Bruno, on voit qu'on est il y a une notion de changement, de modification ou de déménagement, enfin voilà, ça ressort en tous les cas, qui peut être sur le coup un petit peu tendu, parce que ça concerne justement les finances, mais aussi le travail. Voilà, on est en plein dedans. En tous les cas, dans le travail, il y a un changement. Il y a vraiment une notion de changement au sein du professionnel. On communique sur ça, justement,
Et c'est des nouvelles qui vont vous apporter ce changement, cette confirmation qui s'inscrit peut-être, qui se confirme à travers une formation, parce que je vois que c'est un lien aussi avec une formation qui s'avère très positive, hein, et qui va vous apporter une corde à votre arc et vous mettre un peu plus de beurre dans vos épinards. Parce que on peut dire que jusqu'à présent, ça avait été un petit peu tendu, question finance, chez vous. Du coup, voilà, je disais que il y a beaucoup de communication dans votre entreprise professionnelle. Là, je vois beaucoup de communication, de nouvelles, où on fait part de nouvelles par rapport à quelque chose de décisif qui amène une confirmation radicale concernant un nouveau départ qui s'inscrit sur papier. Alors, il y a une notion de nouveau départ grâce à une révélation, grâce à une formation, grâce à un apprentissage. Il y a vraiment cette notion d'ensoleillement au-dessus de vous, de réussite, de bravoure. Hein. Et je vois peut-être même, il y a des signatures peut-être qui vont se faire, je sais pas, mais je vois des signatures. Pourtant, après, vous, Bruno, vous êtes quelqu'un vous pouvez être aussi secret, vous révélez pas forcément les choses de votre vie, vous savez préserver, garder certains secrets pour pas vous porter la poisse, comme dirait l'autre. Vous préférez rien dire plutôt que vous avancer, qu'au final vous voterez et en final vous allez vous dire ah, ben j'ai dit ça alors qu'en fait au final ça l'a pas fait quoi. Préjudice. Merci Sandra, la fatigue de. Ouais, on voit que l'argent c'est tendu, hein, et ça concerne le travail. Il y a un changement un peu tendu. Mais j'ai quand même, voilà, cette notion de nouveau départ assez brutal. C'est assez brutal. Est-ce qu'il y a des petits blocages qui viennent s'amener concernant un dossier, concernant l'argent? Alors peut-être vous allez faire... Merci Sylvie. Peut-être vous allez faire une demande de quelque chose pour pallier à ces problèmes. On va rajouter des cartes supplémentaires pour apporter plus de précision à ça. Pourtant, vous avez des atouts, des qualités en votre possession, mais c'est l'argent, quoi. On voit qu'on est dans le travail du bien-être. L'entreprise est ici. Ou alors ça peut être aussi le fait qu'il y a un équilibre, une stabilité au sein d'une entreprise qui revient, qui arrive, des nouvelles qui arrivent au sein d'un établissement. Il y a une petite attention quand même. Attention. On me dit de pas abandonner. Non, il faut pas abandonner. Même si c'est dur, mais après c'est malheureux de dire ça, mais en fait vous savez que nous sommes ici bas pour ça, hein, pour expérimenter des choses, pour grandir, pour nous permettre de grandir et monter les échelons. Mais on voit que voilà, ce nouveau départ que vous souhaitez tant, c'est important pour vous, c'est votre petit bébé, cette entreprise. On voit que c'est compliqué, qu'il y a des problèmes hein, qui sont là, qui veulent vous freiner dans votre nouveau départ. Mais à cause de nouvelles justement qui amènent un frein à vos ambitions, mais vous allez trouver des solutions. Malgré tout, malgré les tensions, vous allez trouver des solutions. Voilà. Alors peut-être il faudra faire quelques sacrifices, voilà, qui seront peut-être pas forcément plaisants sur le coup. On voit que le stress, l'angoisse est là, hein, mais vous allez trouver des solutions, Bruno. Vous voyez, les solutions, la clé avec le cœur là sur ce qui vous importe. Et justement, il y aura un changement bienfaiteur, de bon augure. Voilà. Voilà comment je vois que ça évolue. Ça va pas se faire the finger in the nose, pardon. Il va falloir se battre.
Mais voilà, il y a quelques petites nouvelles qui viennent un peu taquiner là, mais ça va le faire. Du coup, l'équilibre est là. Donc, je dirais d'ici un an. Dans un an, ça va bien se... Ah, jusqu'à l'été. Dans un an, ça va vraiment être stable, votre entreprise. Un an. Mais sinon, après, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai la période de l'automne, moi, qui est vraiment un nouveau départ, avec ses solutions pérennes, tout ça. Enfin, j'ai l'automne. Donc si vous vous êtes donné jusqu'à l'été, peut-être vous allez encore un peu essayer de crapiller 2 mois pour arriver à l'automne, parce que si à l'automne ça s'arrange, on y sera vite. Hein. Et je vous avais pas dit je vous avais pas dit au premier tirage, je parlais de l'automne pour je sais plus quoi. Mais ça c'était sentimental. Mais voilà, il y a quelque chose. Hein. Il y a une surprise hein, pour vous. Une joie, une surprise qui arrivera pour vous, Bruno. Alors, une petite... au premier, ouais, c'était l'amour. Et là, c'est ressorti. Hein. Et un chiffre entre 1 et 11, s'il vous plaît. Mon Dieu, j'ai fait 2 heures de live. Je devais arrêter à 9 heures. 11. Ah ben, on va prendre la dernière. La prière. Posez clairement vos intentions, Bruno, dans le secret de la prière. Votre guide vous soufflera la réponse. Ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. Allez, le message entier. C'est magnifique. Il est temps de prendre rendez-vous avec vous-même, Bruno, de fermer les yeux et de joindre les 2 mains dans ce merveilleux moment suspendu que représente la prière. Elle n'est pas seulement un moment privilégié avec les autres instances spirituelles, elle vous permet de laisser l'espace d'un instant toutes vos contraintes personnelles, vos obligations et les injonctions perpétuelles de votre mental. Elle est l'opportunité immédiate de vous reconnecter à votre part divine qui vous compose totalement. La prière n'a pas besoin de mots savamment écrits, de verbes soufflés par un prédicateur. Elle ne parle que le langage du cœur. Adressez-vous à ceux qui vous sont chers et qui vous accompagnent depuis l'invisible, ou à votre ange gardien qui vous aime depuis toujours. La question essentielle est: que voulez-vous vraiment ? Débarrassez-vous des désirs futiles, affûtez votre demande, retournez à la source de toute chose, qu'est-ce que votre âme désire véritablement ? Et à voix haute, ou à voix basse, ou en chuchotant, ou en criant, votre prière sera toujours entendue. Soyez le gardien de ce temple précieux. Voilà, Bruno. C'est fou parce que ces messages, à chaque fois, c'est un lien avec la personne. Tout à l'heure, c'était bien un lien par rapport à Sandra, le côté introspection. Là, c'est un lien avec ce souhait qu'a Bruno de réussir son entreprise, et ça va le faire, mais voilà, patience et maître mot. Voilà. En tout cas, merci Bruno pour votre participation et votre fidélité. Merci beaucoup. Et prenez soin de vous et bon courage, surtout pour la suite. Hein. Et la dernière question, pour finir ce live, c'est patience si elle est là. Ou il est là. Bonsoir, El Loco. Valérie. Qui sera la dernière. Et Jean-Marc. Allez, on va regarder ça. Valérie, 59 ans. Et le live sera rediffusé demain soir max, sur YouTube. Hein. C'est la même image que mon image de profil et le même nom. Voilà, pardon. Merci. C'est gentil Bruno, merci, mais j'ai pas
Comme on dit, j'ai pas cette prétention-là. Bon, bref. Bon, il ressort, hein, monsieur Jean-Marc. Valérie 59 ans. Faut voir si ça s'exauce surtout. Mais bon, vu que les énergies évoluent perpétuellement, inlassablement. Oulala, ce Jean-Marc vous a fait déprimer, vous a amené des blocages, des gros problèmes, Valérie. Et vous souhaitez savoir s'il y aura un retour de ce monsieur. Mais est-ce que c'est pas lui qui est déprimé aussi ou qui a des problèmes? Il a un problème, ce monsieur, non? Voilà, toutes ces cartes. Et vous êtes stressé. Une union secrète. Pourquoi on me parle d'union secrète? Lui, il est lunatique ou quoi? C'est... En plus, le fait que vous soyez stressé, Valérie, ça vous amène des blocages. Ça, non. Il est rusé, le petit Jean-Marc, j'ai l'impression. Hein. Il y a de la ruse chez ce monsieur-là. Est-ce qu'il vous dit tout? J'ai l'impression que lui, il est, je sais pas, il y a un problème d'ordre psychique chez lui qui fait qu'il a des problèmes, peut-être, je sais pas, actuellement. Et d'où le fait qu'il y ait silence radio. Il y a aussi le fait du professionnel chez lui qui ressort. Donc peut-être il est pris par rapport à ça. Vous êtes tourné, vous êtes vraiment pas bien en ce moment. On voit vous, Valérie, concernant... mais il y a une notion de choix, de décision qui va être prise par rapport à une tierce personne. Mais moi, je le sens pas, cette histoire avec Jean-Marc. Il est possible qu'il y ait une seconde opportunité qui ressorte, mais ça le fera pas. C'est pour mettre... C'est... ouais. Ouais, non, je sais pas, il vous cache des choses, lui, hein. Il y a des secrets, quelque chose, il est rusé, il y a de la ruse chez lui, et il y a ce côté changeant chez lui, je change, rendez-vous, femme, enfin, les rendez-vous sont là, l'homme, il est là, la femme, la nuit, rendez-vous, opportunité, c'est pas net tout ça. Il habite pas seul. Merci Bruno, bonne soirée à vous aussi, à bientôt. Il habite pas seul, ben ouais. En effet, ça ressort qu'il est pas sérieux ce monsieur Valérie. Alors on coupe le cœur et on récolte un ami. Vous allez rester amis avec ce Jean-Marc, parce qu'on coupe le cœur et on récolte le cœur, on le tranche et on récolte un ami. Donc en gros, ça veut dire qu'on coupe l'union. L'opportunité va être fauchée. Il y aura une autre opportunité, oui. Mais on voit que lui, il est ancré dans sa famille. Il y a quelque chose, il est en union, on me montre aussi. Il est marié, ce monsieur, ou quoi. Mais une union secrète avec vous. Donc, ouais, ça ressort bien. On voit c'est un coureur de jupons, hein. Enfin, il est en union, quoi. Enfin, moi, je le vois, il est en union, ce monsieur. L'amour, en fait, en gros, ça signifie ça. Hein. On peut me parler aussi d'union secrète. Hein. Je sais pas, il y a quelque chose comme ça qui ressort chez lui. En tous les cas, bon, c'est un coureur de jupons, c'est un homme qui, voilà, il a des soucis aussi. Mais, je sais pas si vous revoir. Il y aura une autre opportunité à saisir au vol, mais ça va pas durer. À bientôt, Sandra, merci et
C'est gentil, merci. Ben, vous aussi, vous êtes une nouvelle personne. Hein. Merci beaucoup. À bientôt et prenez soin de vous. Hein. Donc Valérie, je suis désolée de vous dire ça, mais il vous faut lâcher l'affaire hein, avec ce monsieur. C'est ce que je ressens. Je peux pas aller dans le sens de mes interlocuteurs pour faire pour dire ce que vous avez envie d'entendre, même si je comprends votre désarroi. Mais on est plus dans le renouveau actuellement, Valérie. Vous me donnerez un chiffre entre 1 et 11, Valérie. Tac. Le travail. Oui, ça aurait ressorti le travail aussi. Mais il a des soucis, ce monsieur. J'ai l'impression qu'il a des problèmes. Vous allez vous revoir, oui. Oui, parce que j'ai eu cette opportunité qui est ressortie. Mais après, à savoir si ça va durer, je sais pas. Bon, après, dans ce tirage-là, on me montre la réussite. Donc, enfin, le chemin à prendre est le bon. J'ai... voilà, excusez-moi de bafouiller, alors je fatigue. C'est pour ça que je voulais arrêter avant, pour éviter justement d'être confuse dans mes interprétations. C'est pas agréable après. Tac. Je sais pas pourquoi on me parle de l'automne. Il y a une question d'économie en automne, alors peut-être que c'est un rapport au fait que cette opportunité, ce renouveau se fera en automne pour vous. Concernant Jean-Marc, je pense que oui, vous allez vous revoir. Pour le moment, ça n'a pas l'air d'être trop le bon moment. Ah ouais. D'accord. Quel mois? Alors là, j'ai la temporalité à la carto, Valérie, c'est très délicat, c'est le plus dur à dire, surtout au bout de 2 heures de live. J'ai l'automne là, qui est ressorti. Et là, le message, c'est l'épreuve. On va le prendre en entier, ça sera mieux. L'univers vous permet maintenant de vous confronter au fardeau qui vous empêche d'avancer avec confiance et sérénité, qu'il s'agisse de peurs à surmonter, de mots à prononcer, de décisions à prendre, tout vous encourage à vous transcender. Sondez avec honnêteté votre cœur. Combien d'ennemis laissés derrière vous alimentent encore le feu de votre colère? Combien d'échecs n'ont pas été suivis de nouvelles tentatives? Combien de blessures faites aux autres n'ont pas engendré la demande de pardon? Vous allez vivre un tournant décisif dans votre vie terrestre. Ne le recevez pas de façon punitive. Ne voyez pas là un retour inexorable de la malchance. Il s'agit pour vous d'une formidable opportunité de fermer définitivement la porte d'un foyer de chagrin et de peur. Derrière chacun de nos ennemis se cache un grand enseignant terrestre que nous avons choisi comme partenaire de vie pour grandir et nous élever. Laissez-vous guider par votre intuition pour trouver vos mots et prendre la bonne décision. Vous n'êtes pas seul. Voilà. Donc en gros, ça veut dire ce que ça veut dire. Pour moi, il faut lâcher l'affaire avec cet homme, Valérie. Après, vous êtes grande, hein. Chacun a son libre arbitre, comme je dis toujours. Chaque personne est libre de son destin. Mais moi, je n'apporte que des conseils, je réponds aux questions, aux messages, j'apporte des messages par rapport aux énergies du moment. Mais après, chaque personne est maître de sa vie. Hein. Voilà, je ne suis pas là pour influencer qui que ce soit. Mais pour moi, j'apporte, voilà, je sens pas cette situation. Pour moi, elle n'est faite que de chagrin et d'échec. Et si vous souhaitez encore souffrir,
vous continuez à vous faire du mal. Voilà, une personne qui tient à vous dans la logique des choses, elle vous répond, elle vous rassure, elle vous réconforte. Voilà, c'est ce que je veux dire. À l'inverse, ça ne vaut pas la peine. À part si celle-ci a eu, je sais pas moi, un pépin qui lui empêche de couper la parole ou qu'elle ait cassé son téléphone, là, oui, d'accord, mais là, bon, excusez-moi de ça, mais je pense que vous méritez mieux, quoi. Voilà. Je vous souhaite une belle soirée à tous, en tous les cas, et merci d'avoir été présents et présentes. Vous avez été nombreux ce soir, merci, c'est gentil. J'aurais dû arrêter à 9h et il est 10h. Voilà, ça commence à piquer les yeux, quoi. Je vous fais de gros bisous, on se retrouve la semaine prochaine, comme d'habitude. Je vous fais de gros bisous, vous retrouverez le replay demain soir sur YouTube. Et voilà, je vous embrasse très fort, prenez soin de vous, et puis un bon week-end surtout. À bientôt, bisous bisous, merci.